Un meilleur poker n'est pas toujours cool, calme et calculé. Parfois, c'est du pur chaos. Nous plongeons dans les mains les plus imprévisibles, incroyables et carrément folles jamais capturées à la caméra. Des milliardaires transformant la table en terrain de jeu aux stars d'Hollywood, en quête de gloire, en passant par des bluffs sauvages et des rivières brutales qui défient toute logique. Ce sont les moments qui ont laissé les joueurs et les fans stupéfaits. Le multimillionnaire a quitté le bâtiment. Notre premier arrêt est à Austin, Texas, l'épicentre des parties de cash les plus folles sur Terre. Et qui de mieux pour être en tête d'affiche que Bill Perkins, l'homme qui traite le poker comme un terrain de jeu. Perkins n'est pas seulement un joueur de poker, il est gestionnaire de fonds spéculatifs, producteur de films et parieur à enjeux élevés avec une valeur nette estimée à plus de 500 millions de dollars. 17. 17, qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Tu n'as même pas demandé de réduction. À toi, Alex, le bulldog britannique. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tous applaudissent. Ouais, désolé. Le pose. « 5 minutes, je vais plier pour toi. Tu n'appelles jamais après. J'espérais appeler, je vais appeler. » Ben. 40. Voilà la relance de Bill. Peut-on intituler ce clip YouTube de la main de Bill? Bill a un avion à prendre. Nous allons au tournant. 117 000 $ dans le pot. D'accord. Cocher pour les mains. Good. 40 000. Toi, joueur défensif de l'année. Oh mon Dieu, je suis... Bill fait tapis. J'ai un avion à prendre et c'est plus important parce que ma femme va être sacrément énervée. Donc quoi qu'il arrive, arrive. T'as compris. Quoi? D'accord, je m'en occupe. D'accord, compris, merci. À plus. Bill part après être allé all-in. Merci. La seconde où je n'ai pas fait de réduction, vous rien. Oui, à 3h30. N'importe quoi. Doug peut faire n'importe quoi. Je ne sais pas. Doug peut faire n'importe quoi. Je dis pas de Doug. Je vais juste te laisser ça comme ça. D'accord, compris. D'accord, en sécurité. Je ne me sens pas à l'aise d'offrir une réduction sur ce qui s'est passé ici. Quoi? Bill a quitté le bâtiment. Je vais... désolé qu'on a... Un avion à prendre. En fait, je suis vraiment content de ne pas l'avoir fait parce que ce serait beaucoup plus tendu pour moi si je connaissais sa main. Ouais, c'est vraiment tendu. Mec, regarde ce moment maintenant. Oui. C'était comme l'un des moments les plus mémorables de tous les temps en streaming. Il a mis 200 $ ou 100 $, peu importe, sur une mise de rivière et a juste quitté la ville. Il dit « Je ne savais pas ça ». Oui, c'est ça. Comme je n'ai pas le temps pour ces conneries. Hans rit de ce commentaire. Oui, il nous a demandé un rapport. Vas-tu encore le faire fonctionner à 3h30 du matin? Oh, j'adore ça. J'adore jouer au poker en ce moment. Pose la carte et Bill Perkins. De l'aéroport d'Austin. Non, ce n'est pas un bon. C'est un 5 de pique. Il l'a appelé. Quelqu'un veut parier sur cette carte? Sacré bleu. J'en ai 4! 4 ou 5. J'en ai 4 ou 5. J'en ai 4 ou 5, moi aussi. J'en ai 4 ou 5. C'est un 4 ou 5. Tu as de la valeur? 4 ou 5. On y va, petit, ici, alors. Un compte. Il peut parier que c'est un 4 ou un 5, comme des chances égales. Non, je n'ai 500. D'accord, je suis avec toi. Nous avons 500. Nous devons obtenir plus de 5. Il ne paraît pas compte. D'accord. Tout sauf un 4 ou 5. Oui. Mettons un kit. Hop, c'est... Ouais, tout le monde sait. Je pense que c'est le 6 de pique. J'ai supposé que c'était un 9, donc... Mec! Et Phil Perkins. Génial! Quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Je ne pense pas que nous reverrons cela. Un homme fait tapis, quitte le bâtiment et découvre depuis l'aéroport d'Austin qu'il vient de gagner. Même s'il disait « je me branle », Perkins réalise l'un des coups les plus audacieux que vous verrez jamais. Littéralement, il s'éloigne tout en étant all-in avec une confiance inébranlable telle que son adversaire n'y comprend rien. C'est insouciant, c'est chaotique, c'est brillant. L'argent n'est pas un problème pour Perkins, et quand vous jouez comme si vous aviez des jetons infinis derrière vous, parfois cette audace pure suffit à déstabiliser votre adversaire.
Tricky Mickey. Ensuite, nous nous dirigeons vers la scène en direct du Hustler Casino où le chaos est la marque et où les personnages imprévisibles prospèrent. Voici Mickey Maze, joueur professionnel devenu une curiosité du poker. Avant le poker, Mickey s'est fait un nom en tant que casseur de casino. Son look tatoué et ses frasques sur les réseaux sociaux ont fait de lui une figure culte bien avant qu'il ne s'assoie à une table de poker. 20. On dirait qu'il va suivre, et ils sont profonds. On ne voit généralement pas Mickey. Je veux dire, Mickey a été en pleine forme. En fait, c'est une surenchère. Excusez-moi s'il a surenchéri. Miller. Et ça claque. Battre-le dans le pot. Alors, quel pari pot? Premier rapide. Wow. Eh bien, Mickey a complètement raté ici. Oui. Il avait 9 hors couleur. Ville des ratés. Tu montes mon micro? Ouais. Je veux dire, j'adore Mickey, mais sur un pot de 4 relances. Puis-je avoir un... Contre un joueur agressif, c'est une mission suicide. Eh bien, au fait, regarde ce putain de monstre. Ouais, il est en train de brûler quelques-uns de ses jetons. Nous avons une avance ici. 3 d'entre eux pour 51 000. Ouais, eh bien, ce n'est certainement pas quelque chose que Garrett a l'habitude de voir. Il se contente d'appeler. Non, il n'est pas habitué à être dans cette position. La seule chose que je dirais, Nick, c'est qu'y a-t-il une chance que si un cœur sortait et que Mickey continuait à miser, Garrett pourrait se coucher ici? Mickey va continuer, ouais, eh bien, ce n'est pas non plus le meilleur tournant pour Garrett. Et cette main devient de plus en plus difficile à jouer pour lui. Et oui, si un cœur sort, il pourrait se débarrasser de sa main. Oui, une quinte par les deux bouts ici pour un pas de valet. Cela ne se présente pas bien. Ouais, regarde cette carte du tournant. Une suite à un valet ici. Roi, 10, 9, tous cœur, tourne une dame. Garrett est assez bon pour flairer ça et mettre l'argent. Il va appeler un miroir à... Il se transforme en 1000 ici, n'est-ce pas? Wow! La rivière est un blanc. 6. Donc Mickey n'a absolument rien ici. Oui. Et c'est Mickey Misfort ici. Merde, là, j'aurais dû parier. Ah, c'est l'endroit, Ali, putain, quand même, quoi. Là, qu'est-ce que t'avais quand j'ai bluffé la dame? 10, qu'est-ce que t'avais? J'avais un petit pot. Hein? Un petit pot, je suis bon. D'accord. Je ne peux pas augmenter beaucoup. Ouais. Il vous a tous les 4. Waouh, il va tout miser. D'ailleurs, ouais. Je pense qu'il a peut-être annoncé 60 dans cette scène. Oui. Oui. 65 000. Wow. Je voulais dire 60 000. Tu sais, j'ai juste regardé. Oui. Quel est le pari? 60 000. Ce qu'il veut, c'est 60. Je voulais dire 60. Je ne veux pas, genre. Ça va, tu sais, juste ce que tu veux que le pari soit, ça va. Oui, vraiment petite blind. Et Garrett fait une surenchère à 4, il l'a appelé immédiatement. Oh, il va essayer de vapoter pour le faire se coucher. Tu l'as encore, hein? Merde, mec, à chaque fois que tu l'as eu contre toi, j'ai l'impression que tu l'as encore, je sais. Je suppose que tout le monde le pense. Ça ne veut pas dire qu'il va se coucher. Parfois, il change de stratégie en plein milieu du jeu. Mec, il pourrait pencher de ce côté-là, cependant. Il n'a pas l'air content de ça. Ça le met dans une situation difficile, mec. Situation sacrément difficile. Ajoutée dans 1 minute. Je ne pense pas pouvoir gagner cette main non plus. Il faut juste espérer que tu aies quelque chose comme ça. Eh bien, je veux dire, normalement, on ne penserait pas que quelqu'un aurait, genre, à 7 dépareillé avec l'as de cœur. Ce qu'il ferait. C'est juste comme le « non, je n'ai pas une paire ». Mais nous savons que Mickey pourrait même avoir ça parce qu'il a un 54 noir, donc... Oui. J'essaie de lire sa main, ici. C'est vraiment difficile. Eh bien, Garrett est le maître pour prendre la bonne décision. Et 60 000 ne veut pas changer sa vie. Il essaie juste de prendre la meilleure décision en tant que compétiteur. « 10h30. Quel superbe écran partagé ici, ouais. Je suppose que je vais me coucher. Oh, et il doit se coucher. Waouh, Mickey, montre-le, bébé. Merde! Mon gars! Oh! Et il lui montre. Comment ça tient? Ça va laisser une marque. Mais c'est toujours lui. Belle main, mec. Waouh! Mickey rusé. Contre nul autre que Garrett Adelstein, l'un des joueurs les plus redoutés de la planète, Mickey lance un bluff chaotique avec un 5 haut. Il s'immerge dans le rôle de la carte sauvage, prenant calmement une bouffée de vape en plein milieu de la main, semblant complètement détendu, comme si le résultat n'avait pas d'importance. Et cela fonctionne parfaitement. Tu te couches?
De la Californie au cœur du chaos du poker, Austin, Texas. Cette fois, les projecteurs sont sur un joueur connu simplement sous le nom de The Kid. Il fait partie d'une nouvelle vague de joueurs intrépides qui testent leur chance contre des millionnaires et des vétérans du poker. Mais les parties au Texas ne testent pas seulement votre bankroll, elles testent vos nerfs. 14 000 plus effectifs. Corvette Mike est également là pour 1495. Il a 12 000. Et nous allons y aller à 4 avec un pot annexe en attente. Tous les pics pour The Kid, juste en train de flopper les nuts. Sainte Molly. Juan a perdu 2 fois avec des rois et elle est sur le point de perdre une fois avec des as. Et c'est Corvette Mike. C'est difficile de faire une top pair, Rick. Miser avec une top pair est juste un call simple de l'homme avec le jeu max et le chapeau. Juan ne va nulle part. Incroyable flop pour The Kid. Juan, la chance pour Reine aujourd'hui. Les rois tombent 2 fois, les as tombent 4 paires. Elle a maintenant quelques outs. Ce n'est plus le jeu max pour The Kid. Quelques foules sont peut-être possibles. Mais nous voyons que personne n'a ce bateau. Kid a toujours 83% d'équité. Il a un peu soif. Faire le call, plus gros pot de la journée déjà. Oh, nous avons encore une rivière à venir et des calls à faire. Lequel cherche un ace ou un 4? Elle fait tapis. Oh mon Dieu. Corvette Mike ne va pas miser ici pour le reste de ses jetons. Pas incroyable en cours. Attends. Il fait le call. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que... Ah, c'est tellement foutu. Qu'est-ce qui se passe? Je me couche. Coucher instantané. Oh mon Dieu. Queen te flush à l'as. Les as qui n'avaient aucun equity sont maintenant à 93%. Juste comme ça, Rick. Est-ce que c'est fait? Quoi? Je viens de... Non, il n'y a pas de bateau, bon sang. Est-ce que ça te va? Le Kid a jeté la couleur max. Essuie. Regarde ça. Quoi? Oh, tu ne te couches sur rien. Tu te couches assez. As. Roi. Waouh, quel coup dur. D'accord, As-Dame, je paye 80. Sainte... Il y avait un bateau. Il y avait un bateau là-bas. Ah, je pensais que ça allait exploser. Ils vont tirer 2 rivières. Comment tu sais ça? Énorme pot annexe. Le premier va à Juan. Regardez ce sourire. Je serai heureux aussi. Tu n'as que des as? Juan va prendre la tête du groupe. Et c'est seulement à cause de l'appel de Corvette Mike que The Kid a passé la main gagnante. Le Kid fait le genre de fold qui vous hante, trompé par l'agressivité implacable et l'imprévisibilité du poker à la texane. C'est une leçon douloureuse et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir de la compassion pour lui. Mais c'est ça le poker à Austin, sauvage, rapide et impitoyable. Nous avons parcouru tout l'Internet pour trouver les mains de poker les plus incroyables et chaotiques. Maintenant, c'est à votre tour d'aider. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à recevoir du contenu légendaire sur le poker. La définition du chaos au poker.
Maintenant, nous arrivons à la main qui définit le mot chaos. Le flop dans ce prochain extrait est tellement insensé, tellement sauvage, que même les pros chevronnés en restent bouche bée. Au centre de tout cela se trouve Art, un habitué du Texas connu pour son style de jeu intrépide. Dans 3 positions, Art, il va regarder et miser quelques jetons ici avec les rois en poche. C'est tellement agréable quand il y a plusieurs straddles ici. Oh, une paire de 6 pour Jack. Dan veut jouer avec des cartes Broadway assorties. Jackson là-bas cherche un brelan Poker Vincent avec le 18 assorti. Bien sûr, ça pourrait tout aussi bien être le maximum, donc pas vraiment ce que Hart voulait voir, prendre ses rois à 5. Killock va également suivre avec le Des-2. Bon se retire. 5 joueurs vont au flop. Oh! Oh! Quadrophénie pour Jack et un full pour Art Danger. Will Robinson. Ah, tu te moques de moi, Rick, main de la semaine. Il y a un carré au flop pour Jack. Pas d'attente. Ça check tout autour. Hart adore ça, pensant qu'il tend un piège. Et maintenant, notre homme Jack, l'homme de Chicago qui a voyagé jusqu'au Texas pour jouer au Lodge à la table 11. Sous la lumière. Construite un pote. Et Art vient d'obtenir ses jetons. Il vient d'acheter 20 000. Vincent vient de se faire un petit tirage couleur au carreau, mais il est déjà battu. Mon Dieu. Il n'y a qu'un millier dans ce pot d'une manière ou d'une autre. Nous sommes très, très, très profonds. Vous savez que ces jetons vont entrer maintenant. Les 2 joueurs adorent cette as à la rivière, espérant et priant que peut-être quelqu'un s'y est connecté et ne peut pas s'en échapper. Mais c'est un carré floppé contre un full floppé. Et c'est là que tout se termine. Tout va ici. Bien sûr, tout va y aller, Ricky. Bien sûr. Jack mise 700 $. Art va faire un peu de cinéma. Je veux dire, l'homme est magnifique. C'est un grand acteur. Il a hâte d'être payé ou de perdre tous ses jetons. Oh mon Dieu. C'est là qu'il dit tapis pour ses 2,2 restants. Ethan se retire. Et ensuite, nous avons un call instantané de Jack. Il vient juste d'obtenir ses jetons, Skull. Ils sont partis. Tu vois des carrés tous les jours ici maintenant. Ce n'est rien de nouveau, n'est-ce pas? Doug Polk se présente et c'est la main que nous lui donnons dans le chat. Appuyez sur le bouton j'aime, les amis. Si vous aimez le Lodge, si vous aimez le live stream, c'est parti. Si vous êtes fan de carré, il est tout dedans, full au flop. Ouf! Couche, clac. Voilà mauvaise nouvelle. Encaisse, Jack. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Ah ouais, une bière froide. Waouh. J'ai prêté ça. Tu m'entends? J'ai dit waouh. Carré. Waouh, c'est ça. Quel... Oh mon Dieu. Regarde ce sourire de Jack. Regarde ce petit sourire, ce petit rictus. Regarde ça. Se coucher est impossible et survivre n'est pas garanti. Tout ce que vous pouvez faire dans un moment comme celui-ci, c'est rire et secouer la tête. Et Hart fait exactement cela. C'est un rappel que le poker, malgré toute sa compétence et sa stratégie, reste un jeu de hasard à la base. Il n'y a pas de certitude, pas de filet de sécurité et pas de garantie. Une carte, chaos total. Peu de moments dans le poker capturent la ligne ténue entre la victoire et la défaite comme ce prochain extrait. En plein combat en tête-à-tête à l'EPT, Christophe Vogelsang se bat pour tout. Une carte pourrait mettre fin à son parcours ou changer son destin. Relancé à 240 000, Min relance le bouton. 19 pour Ali Reza. Il domine Vogelsang. Je pense que dans cet ordre particulier de joueurs, il est d'accord avec ça. Alors Ali Reza défend et les 2 petites tapis à la table vont au flop. Selon nos calculs, Ali Reza couvre juste Christophe. Le flop est... Quoi? 8, 7, 6 avec 2 carreaux. À chaque fois. On ne peut pas demander plus d'action que celle-ci. La quinte pour Fatihi, le tirage quinte flush pour Vogelsang. De plus, bien sûr, il a une paire de 7. Hashimashai. Cool dicks. L'horloge de Vogelsang tourne. Il continue 210 000. Il y a encore un tirage là-bas, tu sais, et cela rend les gens un peu plus mal à l'aise. Et pas seulement parce que cela pourrait toucher le tirage, mais que se passe-t-il si le tournant est le 5 de carreau ou le 4 de carreau? Tu pourrais perdre de l'action contre une paire supérieure avec une quinte max. 480. Voilà le check raise d'Ali Reza. 480 000. Vous pouvez voir que cela ne lui laisse pas beaucoup de jetons derrière. Dans cette situation, votre bouton complet est simplement grisé, ce n'est pas une option. D'accord. Oui, il n'y a tout simplement pas moyen.
Vogelsang suit la relance et cette main va au tournant. Aucun des deux joueurs n'a une mise de la taille du pot derrière. La carte du tournant est le 9 de carreau. C'est la quinte flush. Pas possible. Tapis. Ali Reza pousse, tirant mort. Appelle-le. Vogelsang suit avec le jeu max. Ali Reza n'en revient pas. Il l'a acheté. Mon nom est 3 fois flop. Flop la quinte max et Vogelsang tourne la quinte flush. Brutal. Le mien est 3 fois flop, 100%. Et c'est la fin d'Ali Reza Fatehi. Peu importe ce qui arrive à la rivière. Eh bien, je pense, je ne sais pas. C'est probablement à peu près pareil. Quoi? Attends, encore? Est-ce que c'est plus 300? Quelque chose qui vient de se passer. Il vient d'améliorer à une quinte flush royale à 6 cartes. Je veux dire, c'est... Quelle main folle. Vogelsang obtient la carte miracle dont il a besoin et ensuite, comme pour remuer le couteau dans la plaie, il améliore à une quinte flush royale encore plus élevée. C'est la preuve de la beauté cruelle du poker. Parfois, la différence entre le désespoir et la gloire n'est qu'une carte. Le projecteur impitoyable du poker. Des plateaux de cinéma aux tables de poker à enjeux élevés, Jennifer Tilly sait comment performer sous pression. Nommée aux Oscars et star de films comme Bound et La fiancée de Chucky, elle s'est également fait un nom respecté dans le poker, avec des trophées WSOP à son actif et une réputation d'intrépidité sur le tapis. Elle ne joue pas juste pour s'amuser, elle rivalise avec les meilleurs. 2200. Je suis. Elle est avec des 6. De retour sur Ardennes. Elle suit également la relance à 3, donc 3 joueurs pour le flop. Oh mon Dieu, Brelon contre Brelon et Griffin a touché la top pair au flop. Ça va être mauvais pour Griffin, mais ça va être vraiment mauvais pour Ardennes. Action vérifiée pour le gars avec l'avantage de mise pré-flop. 25 cents. Dis-lui adieu, Griff. Jensu. Avec une mise et un call, une relance va sembler très alléchante. Arden a compté une relance. C'est 9400 $. Ça ne va pas lui sembler ainsi pour le moment, mais Griffin va s'en sortir très facilement. Pourquoi est-il si sérieux? Il est comme un goober 99% du temps. S'en éloigne. Abandonne la top pair. Oh là là! Jen sur relance 30 000 $. Arden a commencé avec une perte de 50, puis de 100. Maintenant, elle est en hausse de gros morceaux et elle pourrait potentiellement tout perdre face à Jen sur cette main. Elle suit. Il y a déjà près de 70 000 $ dans le pot. 9 au tournant, action sur Jen. Pas sûr qu'aucun des joueurs ne ralentisse. Oh, Jen vérifie. Jeu lent ou contrôle du pot? Pas sûr. Arden check derrière. On va à la rivière. Et Arden touche un one-outer. Elle a un carré. Pendant ce temps, Jen a touché un full. Accrochez-vous, car cette main vient de passer de plutôt folle à absolument dingue. Oh, wow! Et Jen va miser 35 000 $. Non, attends une seconde. Arden pourrait juste suivre. Elle relance. La question est de savoir combien elle va miser. Je pense qu'il n'y a qu'un seul bouton ici. Et ce bouton dit tapis. Le voilà. Ce n'est pas bon. Non, ce n'est certainement pas le cas. Si Jen suit, ce sera le plus gros pot de la partie. Tapis, as-tu un carré? Parce que je ne peux pas battre un carré. Est-ce qu'elle sait? Et je ne pense pas que tu aies un full au roi. Et je ne pense pas que tu aies un full au 9.
Tu pourrais avoir un full au 5. C'est un call. 4-5. Oui. 6 contre 5, je le savais. Oh mon Dieu, tu es sérieux? J'ai sauté de ma chaise quand mon 5 est sorti. Oh mon Dieu, c'est ma main préférée. Aaron vient de gagner le plus gros pot de sa vie. Oui. Félicitations. Les dieux du poker lui infligent l'un des coups les plus brutaux que vous verrez jamais. La rivière dévoile un 5 qui donne des carrés à son adversaire, écrasant les espoirs de Jennifer dans un pot de 400 000 $. Fidèle à elle-même, elle ne bronche pas. Au lieu de cela, elle félicite son adversaire avec une véritable grâce, rappelant que, gagner ou perdre, Jennifer Tilly apporte du cœur, de la classe et du sang-froid à la scène des enjeux élevés. Quand une victoire fait encore mal, préparez-vous au chaos dans cette prochaine main. Un affrontement à 3 qui offre l'un des flops les plus fous que vous ayez jamais vus. C'est le genre de tableau où le paquet semble truqué et vous savez que quelqu'un repartira dévasté. Saute depuis le petit bras avec 8, 9, Webster avec 6, 7 dépareillés dans la grosse blind. Ferme l'action pour le prendre à 4. 5, 6, 7, flop. Alexis touche la quinte au flop. Webster touche les 2 paires les plus hautes. Les 2 autres manquent. Mais Josh, bien sûr, manque avec une paire supérieure et un tirage quinte par le ventre. Alors, qu'allons-nous voir ici, midi? Je veux dire, on suppose que Javier check. Joshua va miser, n'est-ce pas? Eh bien, évidemment, ici, James, il n'y a aucune justice. L'homme a fait un call très lâche, très risqué, avec une petite blind avec 8-9 dépareillés. Il va flopper le jeu max contre 2 paires et une paire supérieure. En gros, doubler. Ils ne peuvent pas doubler, mais il va gagner un gros pot. Juste payer ici. Nous savons que Webster va faire tapis, et ensuite que fait... Ouais, il pourrait le doubler, non? Je veux dire, Joshua va miser, non? Joshua va... Ouais, je veux dire, Webster va miser ici après 2-6 laits. Joshua doit au moins suivre. D'accord. Parce qu'il devrait être contre, comme une sorte de tirage, une sorte de... Oui, c'est un énorme pot. Oui, c'est le président. Je sens que Joshua va juste tout miser. Nous savons que Alexis a laissé là-dedans si large que... Ouais, tu dois juste nettoyer ça, non? Tu dois penser que, ouais. C'est le tapis. Oui. Alexis ne croira pas sa chance. Il a touché le jeu max. J'allais... Vérifie 2 fois. Jette un autre coup d'œil à toi, mon pote. Oui, voyons ce que j'ai. Il va encore réfléchir. Oh, un jeton. Faut bien appeler, hein? Et ça arrive. Jésus. Allez, Josh, il peut bien sûr toujours attraper un 8 pour un partage ou quelque chose. Ça monte. 9, 7. Ouais, Webster a besoin d'un 7 ou d'un 6. 9. 9. Oh. Wow, c'était un E, ça allait être un partage. Web cherche évidemment toujours un 6 ou un 7 pour la main. Qu'est-ce qu'un 9 pour un 7 partage? Oui. Personne ne mérite de gagner cette main. Deux à la fin. Webster tape sur la table. Je vais partir. Je suis sûr qu'il n'a pas encore terminé ce tournoi à midi, régulièrement dans la scène des Super High Rollers. Il a aussi été en train de tricher. Alexis subit un retournement de situation brutal, ne parvenant qu'à partager le pot avec Joshua tandis que Webster s'effondre de manière spectaculaire. C'est le poker dans sa forme la plus pure, où la victoire d'un joueur ressemble à un déchirement. La survie d'un autre semble vide, et les espoirs d'une âme malchanceuse partent en fumée. Le culte de Keating. Enfin, nous revenons à Alan Keating, l'icône des hautes mises, qui ne se contente pas de jouer au poker, il en fait un spectacle. Connu pour son style audacieux du tout ou rien, Keating a construit un culte pour une raison. Il est prêt à parier des sommes qui feraient transpirer la plupart des joueurs. Il se retrouve face à nul autre que Neymar Jr., la superstar brésilienne du football qui est ici pour prouver qu'il est aussi dangereux sur le tapis qu'il l'est sur le terrain. Tu te couches face à Keating? Ne te couche pas face à ce type. C'est parti, les gars. Parlons espagnol. Regarde ses mains. Ah, la vallée, c'est un monstre. Oh, tu sais, 4 joueurs pour le flop maintenant. Oh, des carreaux. Keating a l'air bien. Tirage quinte ventrale pour Ninja. Paire moyenne pour Neymar. Moitié du pot. Parlant espagnol.
Appel, carte de tournant, s'il vous plaît. Blorle, cette agressivité, ça doit finir. Je paye. Oh, il suit. Neymar, Chauvin. Tu as valet 10? Est-ce que ça peut tenir? D'accord, ce n'est pas bon parce qu'alors les autres cartes s'en fichent. Brésil. 2 fois. Lève-toi. Pot de 200 000 pour ton garçon. Premier tirage. Chauvin. 9. Il l'a appelé avec un 9. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Brésil, où es-tu? Appel facile. Non, je plaisante. Oh. Peut-il tenir? Non. Carreau pour Keating. Oh non, pas encore. Non. Attends. Tu veux le faire pour une carte de plus pour 50? D'accord. Une carte de plus? D'accord, vas-y. Vernon, tourne. Une carte de plus pour 50? 50? 100 000 sur le côté pour une carte? C'est dingue. Allons-y. Noir. Allons-y. Ça ne va que pour ce dernier tour. Une carte pour 100 000 sur le côté. Ah ouais! Attends, nous n'avons pas encore fini. Nous n'avons pas cessé de négocier. Si vous... Encore une pour 50. Encore une pour 50. Encore 100 000 sur le côté. Encore une pour 50. Pour une carte de plus? D'accord, c'est parti. Oui. 9900. D'accord, c'est parti. Maintenant, on y est. C'est incroyable. Allons-y. S'il te plaît. Vamos, Brésil. D'accord. Oh mon. Noir. Ouais. Brique. Bora. Comment ai-je perdu autant dans cette main? C'est fou. Ouais. Brésil. Attends. Encore une fois, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Encore 100 000 sur le côté. Juste une fois de plus, encore une fois. Il faut aimer Keating. Noir. Il y a des diamants là-dedans, non? Il y en a encore 13 la dernière fois que j'ai compté. Noir. Encore un. C'est le cas. Noir. Ouais. Encore une brique. Neymar. Quelle est la taille de ce pot? Détends-toi. Je sais, je suis à court. D'accord, on est allé aussi loin. On peut en faire un de plus, non? D'accord. Brésil. Tu es avec moi. Très bien. Encore 100 000 sur le côté. Oh, parce que j'ai gagné le premier. Ouais. Oh, attends. Celui-ci est pour 75, n'est-ce pas? Celui-ci. 150 de côté. Celui-ci est pour 70. Une autre carte de rivière, s'il vous plaît. Le conseil. Allons-y. Noir. 2 noirs. Ah ouais. Briquet. Neymar le fait encore. Je viens d'être éviscéré par ma propre hubris. Oh là là. Ouf. Dernier, 25. D'accord. Le dernier. Non. Dernier. Neymar, tu es un sauvage. Neymar. Hein? D'accord. S'il te plaît, dis-le. Enterré complètement Alec Keating. Ah, tu vis ça? Attends. 60. 120 de côté maintenant. D'accord. Noir. D'accord. Noir. Regarde cette série. Il a gagné la première et plus jamais après. Ouais, non. Appel. Croix. Comme 20. 3. Appel. D'accord. Allez. Keating est à tapis. Neymar, Brésil, Bora. Noir. Oh mon Dieu. Oh, Dex. D'accord, le dernier pour $25. Oh mon Dieu. Keating regarde 350 000 $ s'évaporer en quelques secondes. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il prend cela avec philosophie, lançant une blague qui fait rire toute la table. C'est pourquoi Keating a construit un tel culte. Il ne se contente pas de jouer aux cartes, il divertit. Il accepte les hauts et les bas et il transforme chaque session en un spectacle. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour ne jamais manquer un retournement de situation incroyable, un combat de poker épique ou une victoire légendaire. Merci de regarder.